Pour la première fois après près de 334 lancements réussis, SpaceX vient de connaître un échec avec son lanceur Falcon 9. En effet, ce matin, vers 4h30 heure française, l'entreprise d'Elon Musk lançait une nouvelle fois un lanceur Falcon 9 pour mettre en orbite une nouvelle grappe d'une vingtaine de satellites Starlink dédiés à l'Internet par satellite. Mais ce vol allait malheureusement mal se passer. Alors que les satellites étaient déjà placés en orbite basse, le second étage de Falcon 9, qui n'est lui pas réutilisable, allait devoir allumer son moteur pour terminer de placer les satellites sur la bonne orbite. Malheureusement, cette action allait se solder par un échec et une explosion du moteur, qui s'explique malheureusement déjà en partie. Vers 4 minutes 10 secondes après le lancement, alors que le moteur du second étage termine son travail pour placer les satellites en orbite basse, et avant que cette orbite ne soit adaptée, on voit brusquement apparaître une surpression dans l'isolant du second étage, suivie par une pluie soutenue de débris qui s'avère être de la glace. Et cette glace de l'hydrogène ou de l'oxygène, qui forme le carburant du second étage, allait continuer de s'accumuler tout au long de la poussée du moteur. Si les causes précises de l'accident restent ainsi inconnues, on peut décemment parier sur une fuite de carburant ou d'un système de refroidissement ou de pressurisation. Dans tous les cas, les satellites Starlink lancés aujourd'hui sont hélas sur une mauvaise orbite, et il est quasiment certain que ces derniers rentreront dans l'atmosphère d'ici quelques jours tout au plus, leur système de propulsion étant largement insuffisant pour rattraper le problème. Il est en tout cas assez intéressant de noter que le problème ne vient pas du premier étage, une Falcon 9 qui en est à son 19e vol, alors que le second étage était entièrement nouveau, comme à chaque lancement, ce dernier n'étant pas réutilisé. En tout cas, qu'il s'agisse d'un problème de construction ou logiciel qui a mené à cette fuite, il est espérable que cet incident n'ait pas trop de conséquences sur la cadence des vols des Falcon 9, dont le prochain vol, toujours pour Starlink, est actuellement planifié pour le 14 juillet. Mais tout ça, j'en reparlerai dans quelques jours je pense. D'ici là, j'espère que ce petit épisode spécial vous aura plu, et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles doses d'espace.